Samedi 26. On disait l'empereur fort souffrant. Il m'a fait demander dans sa chambre. Je l'ai trouvé la tête empaquetée d'un mouchoir dans son fauteuil, fort près d'un grand feu qui s'était fait allumer. Quel est le mal le plus vif? La douleur la plus aiguë, demandait-il. Je lui répondis que c'était toujours celle du moment. Eh bien, c'est donc le mal des dents, m'a-t-il dit. En effet, il avait une violente fluxion, sa joue droite était enflée et fausse. J'étais seule en ce moment auprès de lui, je me suis mise à lui chauffer. Alternativement, une flanelle est une serviette qu'il appliquait tour à tour sur les parties souffrantes et il disait on ressentir beaucoup de bien. À cela se joignait encore une forte toux nerveuse. Des bâillements et un frisson présage de la fièvre. Ce qui c'est que l'homme portant, disait-il, la moindre fièvre attaque, il suffit pour le déranger entièrement. D'un autre côté, en dépit de tous les maux, il faut parfois l'assommer si l'on veut qu'il finisse. Quelle singulière machine! Et j'ai peut-être 30 ans encore à être enfermé dans cette triste enveloppe. Il attribuait la fluxion à cette dernière sortie au grand air qui affectait singulièrement. La nature est toujours le meilleur conseiller, disait-il. Je suis sorti malgré moi, en dépit de mon instinct qui seulement peut obéir la raison. Le docteur est arrivé et lui a trouvé un commencement de fièvre. L'empereur a passé de la sorte tout le reste du jour, souffrant par moments de douleurs très aiguës. Allant alors et revenant alternativement de son fauteuil à son canapé et remplissant les intervalles de souffrance à causer d'objets divers. Au moment où il s'est arrêté sur des vilenies commises autour de lui lors de sa puissance, le ménage des Tuileries que dans le temps il avait comblé, disait-il, et qui peut, parenthèse, lors de la catastrophe, s'était montré fort mauvais, avait été pris en faute toujours par lui en personne. Il se contenta de leur reprocher leur tort au lieu de les en punir. Qu'était-il arrivé, ajoutait-il? C'est qu'il n'avait fait que les irriter sans donner un exemple de justice. Et voilà ce qui s'est remarquait-il, que de faire les choses à demi, on y perd toujours. Il ne faut pas voir. Ou, si l'on a voulu voir, il faut savoir prononcer. Citons ensuite une femme forte, avantageusement placée, ainsi que son mari, et qui lui parlait sans cesse de son dénouement. Elle m'écrivait souvent, disait-il, pour me demander de l'argent, comme si elle eût des droits sur moi, comme aurait pu faire Madame Bertrand, revenue de Sainte-Hélène ou l'un de vous autres. Mentionnons encore quelqu'un qui avait été des plus coupables envers lui en 1814, il disait « Et vous croyez peut-être qu'il aura fui à Moretu? Non, j'en ai été élucidé. Il convenait son embarras d'un engouement passager pour les Bourbons, dont on avait été bien puni, m'assurait-il, ce qui n'avait fait que retremper du reste l'affection naturelle que chacun me portait à temps et de si juste titre. Je l'ai repoussé. Est-il à croire qu'en cet instant, il est à leurs pieds et leur dit, comme de raison, « T'es heureux de moi, pauvre humanité !» Toujours et partout la même.
Enfin, il s'était toujours de la part de ceux qui l'avaient comblé une intrigue fort vilaine auprès de l'impératrice Joséphine qu'on voulait porter, pu s'en faire le mérite ailleurs sans doute et sous prétexte de lui assurer, disait-on, son séjour et son repos en France. Elle signait une lettre qu'il ne pouvait qu'avilir. On lui faisait écrire au roi qu'elle ne savait ce qu'elle était, ce qu'elle avait été, qu'elle priait de fixer son existence. L'impératrice pleura beaucoup, résista, demanda du temps et consulta l'empereur Alexandre, qui lui dit qu'une pareille lettre serait son propre, qu'elle envoya promener les intrigants et les entremetteurs, qu'il était sûr qu'on ne lui demandait rien de pareil, que personne ne songeait à la faire sortir de France ni à troubler son repos, et qu'au besoin il se porterait peu son répondant. Sur le soir, le douleur s'est apaisé et l'empereur a pu s'endormir. Il avait dû beaucoup souffrir. Toute sa physionomie montrait une extrême altération.